Quiconque aime son père ou sa mère, son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui aura conservé sa vie la perdra. Matthieu 10, 37, 38, 39. Le Seigneur illustre ici ce qu'il entend par prendre sa croix et perdre sa vie, ou renoncer à soi-même. Notre vie propre peut être comme retenue à la terre par de puissants liens, des liens légitimes, mais si absorbants qu'il est nécessaire que le Saint-Esprit intervienne, conduise à la croix, pour qu'il soit ramené à la place qu'ils doivent occuper en Christ. C'est dans la vie de famille et les relations terrestres que l'épée de l'esprit est le plus nécessaire pour séparer les éléments charnels des spirituels. Car il est presque impossible qu'à un moment donné, les droits du crucifié n'entrent pas en conflit avec les liens de l'affection. C'est alors que nous expérimentons que nos ennemis sont ceux de notre propre maison, et que les mains qui nous clouent au bois sont celles de ceux que nous aimons. C'est alors que nous entendons le Maître nous dire « Celui qui aime les siens plus que moi n'est pas digne de moi ». Si, le cœur brisé, nous déposons au pied du Seigneur ce qu'il demande, ces liens de famille qui nous retenaient, si nous perdons tout par amour pour lui, tout nous sera rendu transfiguré et centuplé par les joies du ciel. Il faut qu'il en soit ainsi chez tous ceux qui suivent l'agneau. Et si, pas à pas, nous marchons avec lui, si, en toute chose, nous recherchons la volonté de Dieu, alors le jour viendra, comme il vint aussi pour notre divin modèle, où nos frères croiront en nous, et où ces paroles s'accomplirent à la lettre. Ce qui perdra sa vie la retrouvera. Quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi et de l'Évangile, il la sauvera. Marc 8, 35. C'est après que le Seigneur vient d'annoncer aux disciples sa passion, ce qui provoque les protestations de l'apôtre Pierre, qu'il prononce les paroles. Quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi et de l'Évangile, il la sauvera. Le contexte indique que la vie propre peut avoir ses racines dans l'amour de la popularité et la crainte des hommes. D'où cette honte du Christ et de ses paroles. Alors que le monde s'oppose à lui, à la vérité, par crainte des hommes, par amour du monde, il est possible de passer à l'ennemi en refusant de confesser Christ. Quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père. Marc 8, 38. Ne pas avoir honte de Christ, sortir du camp en portant son opprobre, confesser son saint nom. À moins que d'être crucifié avec lui, cela est impossible. À l'avance, le Seigneur savait que la prédication de la croix serait un scandale. Prêcher un Christ surhomme, prêcher le conducteur d'homme, prêcher le Christ du sermon sur la montagne, ce n'est pas là prêcher la croix. Même les mondains admettent que l'enseignement du Christ a surpassé tous les autres. Le grand ennemi des âmes incitera même les hommes à prendre le sermon sur la montagne comme règle de vie, pourvu qu'ils ignorent la croix de Christ. Bien plus, il les aidera à observer les lois du royaume pour les séduire à accepter un évangile sans croix, sans sacrifice expiatoire, sans Christ. Annoncer la croix du Christ et la paix par son sang, une croix qui implique la séparation d'avec le monde et le don tout entier de soi à l'homme de douleur, c'est bien là, en vérité, renoncer à soi-même. Et humainement parlant, perdre sa vie pour l'amour de Christ et de l'Évangile.